Est-ce que vous avez remarqué des projets intéressants, des projets qui ont peut-être une chance de grandir plus tard ou d'évoluer? Oui, des 5 projets en tout cas que nous avons eu l'occasion de visiter, je pense qu'ils ont tous un potentiel. Certains sont peut-être plus créatifs que d'autres parce qu'on sent qu'il y a vraiment eu une idée qui a été mise en place et qu'il y a ils ont allié à la fois leurs études au projet d'entreprise et ça c'est vraiment très, très intéressant. Et puis on sent qu'il y a vraiment des étudiants ici qui ont vraiment des étoffes d'entrepreneurs. On sent en eux cette capacité à gérer, je pense, une entreprise dans le futur. Oui, en fait, ce qui m'a frappé, en fait, c'est qu'on voit que les projets qui ont été présentés sont vraiment illustratifs des tendances de la société. Il y en a un pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur, c'était plusieurs projets pour lesquels qui faisaient entrer en ligne de compte l'économie circulaire et donc cette tendance à une société où l'écologie et aussi le souci du consommateur sont vraiment respectés. Tous les projets sont de toute façon toujours intéressants, pas simplement par le projet lui-même, mais finalement voir comment l'idée est née chez les jeunes entrepreneurs. C'est souvent cette storytelling qui est très intéressante, mais ce qui me touche particulièrement, c'est souvent ce qu'il y a un aspect éco-responsable. Et donc souvent ce sont des projets qui m'interpellent assez fort. Donc la serre éco-connectée était assez sympathique. Maintenant je ne peux pas trop dévoiler tout ce qu'on a entendu parce que la finale n'est pas terminée, mais voilà, ce qui a souvent un aspect sustainable, c'est assez intéressant. Donc beaucoup des projets aussi qu'on a vus aujourd'hui étaient des projets viables et j'espère que beaucoup des entreprises qu'on a vues aujourd'hui encore à l'état embryonnaire pourront être demain vraiment sur le marché. Enfin, certaines personnes qui sont bien intéressées par notre produit, donc je pense qu'on a la possibilité de se lancer sur le marché et de mettre en place notre produit, quoi, de le commercialiser en fait. Ça fait 4 ans que j'accompagne les jeunes dans leur projet YEP. Voilà, ça fait 4 ans et on s'aperçoit que depuis un an et demi, il y a une émulation. Donc il y a vraiment, les étudiants ont envie vraiment de porter leur projet, d'aller plus loin qu'uniquement rester dans le cadre scolaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, on est prêts à lancer notre entreprise. On a déjà des propositions pour se lancer. Donc, Comment évolue l'entrepreneuriat en Belgique pour vous? Mais on dit qu'il est assez positif en fait, puisque on explique souvent que le Wallon est un peu plus en retard et finalement il est en train de rattraper progressivement ce retard-là, notamment par l'expérience YEP que les écoles font vivre à leurs étudiants. Je trouve que c'est très important dès le départ, quand on est étudiant, de déjà se mesurer à la vie active et au monde de demain. Maintenant, il est en progression, mais on est loin derrière certains pays européens où l'entrepreneuriat, c'est un peu une première nature chez eux, donc on a encore pas mal de progrès à faire de ce côté-là. Je trouve que notre jeunesse est dynamique et encourageante et inspirante, je dirais même. Voilà.